informé qu'il avait installé des caméras. Il en a le droit, mais à certaines conditions qui ne sont pas forcément respectées par tous. Et cela peut être très gênant. Enquête signée Sophie Chevalreau, Aurélie Herel et Stéphane de Perrois. Christophe, Jeanne-Marthe et leurs enfants ont loué cette maison pour les vacances. Et leur arrivée est filmée. Le logement est équipé d'une caméra à l'entrée. Le propriétaire l'a installée pour éviter les mauvaises surprises. On a l'image en instantané sur notre téléphone. Voilà, en direct, on peut voir ce qui se passe. Les gens respectent beaucoup plus le règlement. J'ai une capacité de 6 personnes, donc c'est pas plus de 6 personnes. Quand j'ai commencé à louer il y a quelques années, c'était des fois plus de 10, 20 personnes. Donc du coup, maintenant tout ça s'est calmé, et puis voilà, c'est beaucoup mieux. Ces locataires étaient informés de la présence d'une caméra et n'y voient aucun inconvénient. Au contraire. Allez, chacun se sert. On ne sait jamais lors d'un déplacement, une sortie ou une balade, ne comprend pas nos affaires. C'est quand même rassurant de savoir que oui, il y a une caméra à l'entrée. Impossible pour eux, en revanche, d'imaginer être filmés à l'intérieur du logement. Ça laisse quand même l'impression qu'on passe nos vacances avec le propriétaire. Il faut passer par le salon deux fois quand on sort des salles de bain pour aller dans les chambres. Et deux fois, on peut être en soutien-gorge, ou bien s'il n'y a pas les enfants, ou bien en serviette. Ça peut être dérangeant quand même. Et pourtant, à certaines conditions, les propriétaires ont le droit d'installer des caméras à l'intérieur du logement. Elles doivent être visibles, explicitement indiquées dans l'annonce, et installées en dehors de la salle de bain, des toilettes, des chambres et de toute pièce avec un couchage. Des règles parfois enfreintes par des propriétaires mal intentionnés. Il cache une caméra espion dans la chambre du chalet qu'il louait. Des Saône-et-Loiriens découvrent